Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver enfin aujourd'hui puisque je galère en ce moment à monter mes vidéos. Donc c'est très long en fait. Là je vous fais la petite intro après avoir fait le montage du speed coloring et honnêtement ça m'a pris un temps monstre. Alors que ça n'aurait pas lieu d'être si j'avais un PC qui ne rame pas fort comme le mien. Mais c'est pas grave, hein, on fait avec, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que ça me fait perdre un temps fou, donc ça m'agace un petit peu. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un speed coloring dans le Luna. Je vous en avais parlé pendant ma pack du Pack ou Pack App, puisque je voulais faire un colo inspiré d'un colo que j'ai déjà fait dans le Blanche-Neige, qui vous a beaucoup plu et qui pour ma part me plaît aussi parce que c'est un de mes colos préférés de ceux que j'ai fait depuis le début. Et du coup, pour vous partager les combos du premier, eh bien, je me suis dit que j'allais faire un speed coloring sur un deuxième en vous expliquant un petit peu ce que j'ai fait. Alors c'est pas, encore une fois, ça va pas être du précis, je vais pas vous dire faites ci, faites ça, faites ça, faites ça. Déjà, vous avez les images pour voir un peu ce que je fais. Moi, je vais commenter juste pour guider un petit peu le truc. En sachant que j'ai aussi adapté à ce colo, donc il ne sera pas exactement pareil évidemment que dans le Blanche-Neige d'Amandine Young. Mais voilà, je voulais vous faire un petit colo avec les mêmes combos et puis comme ça vous donne les combos que j'ai utilisés pour le premier. Et puis comme ça, vous me voyez un petit peu faire un colo qui ressemble un tout petit peu. Voilà, et comment je mets en couleur, je vais vous expliquer tout ça pendant le commentaire de cette vidéo. Là, je vous prends en intro pour vous donner les combos et les crayons que j'ai utilisés. J'ai utilisé les Albrecht Dürer et les Polychromos, uniquement pour les crayons. J'ai aussi utilisé un Jelly Roll, il me semble que c'était le numéro 8. Pour ceux qui ne savent pas, les références des Polychromos et des Albrecht Dürer sont les mêmes et j'ai utilisé les mêmes crayons pour les deux gammes. Donc là, je vais vous donner vite fait le petit combo, c'est juste pour que vous visualisiez les crayons puisque je vais vous mettre tout le matériel dans la description, mais au moins vous allez voir un peu qu'est-ce qui correspond à quoi pendant que je parle dans le commentaire, parce que parfois c'est pas évident de se repérer quand on connaît juste le numéro du crayon, c'est pas évident de savoir. Donc ces trois couleurs là, vous allez le voir dans le commentaire, enfin de le speed coloring, ce sont mes couleurs qui vont me servir à mes zones froides. Donc j'utilise le Dark Indigo pour ça, le 157, le gris de peine le 181 et le Delft Blue 141. Donc ça, ce sera pour mes couleurs froides. Et pour, on va dire, ce qui rend plus la chaleur, donc j'ai utilisé le Red Violette, le 194, le Burnt Carmine 193, le Dark Flesh 130, le Cinnamon 189, je fais pas la point, hein, je vous le mets là, mais c'est juste pour lire. Hein. Le 132, le Beige Red, le Crime, le 102, et le Ivory, le 103. Voilà, donc j'ai utilisé les mêmes crayons, sensiblement les mêmes crayons dans les Albrecht Dürer. Je vous mettrai tout dans la description. Il me semble que j'ai vraiment utilisé les mêmes. Donc au pire, je recopierai tout, c'est pas grave, mais au moins vous aurez vraiment le détail de tout ça. J'ai aussi utilisé un... Alors où est-il? Ça. J'ai un peu utilisé ça aussi, mais vite fait, c'était pas énorme, c'est les hybrides Milky, donc j'ai utilisé le rose. Et donc voilà, je crois avoir tout dit. Je vais vous montrer l'image, évidemment, je pense que je vous l'aurais déjà montré à ce moment-là, du colo pour lequel je me suis inspirée. Et je vais vous mettre aussi l'image du colo vierge, puisque je commence directement à colorier, donc pour que vous l'ayez vu complètement vierge, je vais les mettre à la rigueur l'un à côté de l'autre, comme ça vous verrez les deux. Et donc voilà, et puis bah, je vais commencer le commentaire de ce speed coloring, donc je vous retrouve tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit, je voulais partir sur le même esprit que le colo du Blanche-Neige, mais en l'adaptant à ce colo, mais j'ai repris exactement les mêmes crayons, les mêmes combos que j'avais utilisés pour le coloriage d'Amandine Young. Donc je commence avec mon Dark Indigo et je commence à faire une couche pas appliquée du tout. Je place juste mes couleurs puisque de toute façon derrière je vais venir l'aquareller avec un pinceau à réservoir d'eau. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir sur ce coloriage, je commence par les deux arbres qui sont en premier plan
puisque le premier plan, je vais essayer de le rendre le plus froid possible. Donc c'est pour ça que je vous ai montré les couleurs tout à l'heure. Donc ce sera uniquement du dark indigo, du gris de peine et comment il s'appelle lui? Le Delft Blue. Là, j'ajoute un petit peu de magenta pour quand même qu'il y ait une... C'est pas du tout du magenta, c'est du red violette. Je commence bien. Donc non, j'ajoute un petit peu de red violette pour qu'il y ait quand même une cohérence entre le premier plan et les plans suivants. Mais voilà, c'est le dark indigo qui prédomine. Pour l'instant, vous voyez que j'ai fait juste une couche assez grossière, mais c'est normal, puisque de toute façon, on va venir colorier par-dessus, donc c'est pas gênant du tout. Je dois vous dire que si j'avais dû le refaire, je l'aurais fait à l'aquarelle plutôt, ma première couche, puisque les Albrecht Dürer, c'est pas exactement la même texture que l'aquarelle. L'aquarelle, je sais pas... Alors, je sais pas si le papier mousse du Luna est le même que le papier mousse du Seasons, mais en tout cas, quand je fais du polychromos par-dessus de l'aquarelle dans le Seasons, à chaque fois, j'adore l'effet et j'adore ce que ça rend. Alors que quand je le fais au Albrecht Dürer Polychromos là pour ce coloriage par exemple, j'ai pas trop aimé la texture en fait. Mes crayons saturaient très vite alors que sur l'aquarelle en général ça ne le fait pas et sur l'Albrecht Dürer là ça saturait très très vite. Donc j'ai on va dire moins apprécié l'expérience. Après ça se fait quand même, hein, mais c'est pas très grave. C'est juste que c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, le 2 et le troisième plan, je vais juste mettre du red violette un petit peu partout. Après, je donne quand même quelques nuances, forcément. Ça, après, c'est à votre convenance. Moi, j'ajoute un petit peu de violet, il me semble, un petit peu du blue violet. Non, si, le Delft Blue, je vais y arriver. Et je crois que j'ajoute aussi un petit peu de dark indigo, voilà. Mais c'est juste pour qu'il y ait une cohérence, en fait, entre les premiers et les deuxièmes plans. Et pareil, je sous-couche ça rapidement. Quand je fais ça, c'est parce que j'ai oublié des feuilles, donc j'ajoute un petit peu de couleur sur mon pinceau pour les combler, combler les feuilles que j'ai oubliées. Donc, j'ai décidé de faire... en fait, il y a une cohérence dans mes couleurs, mais il y a quand même une organisation, on va dire. Le premier plan, comme je vous l'ai dit, ce sera plutôt des couleurs froides. Et derrière, on va essayer d'ajouter un petit peu plus de chaleur en ajoutant quand même du contraste. Le contraste dans le deuxième plan qui sera plus chaud, il sera amené par de la couleur froide du coup, puisque non seulement ça contraste pas mal au niveau des couleurs, mais en plus le chaud-froid, c'est vraiment ce que je recherche en fait dans ce coloriage. Puisque le matin, puisque là en fait c'est censé représenter le matin, j'ai oublié de vous le dire. Donc le matin c'est un peu la chaleur du soleil qui va rencontrer la fraîcheur de la nuit, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup j'avais envie qu'il y ait cette dualité entre le chaud et le froid. Et donc c'est pour ça que j'ai utilisé mon dark indigo, le Delft Blue et le gris de peine en premier plan beaucoup. Mais je vais aussi les utiliser dans les ombres en fait du deuxième plan, puisque ce qui est à l'ombre est un peu à la fraîcheur encore. Donc voilà. Donc le côté soleil, comme vous pouvez le voir, je l'ai mis à droite. Donc à droite, du coup, ça va être un petit peu plus chaud qu'à gauche. J'essaye de donner dans le fond de ce coloriage un aspect un peu brumeux. Donc c'est pour ça que le fond va être assez flou. Et c'est pour ça aussi que je garde, voilà, je vais faire plusieurs couches, vous le verrez, mais c'est assez clair en fait pour le moment, mais je vais foncer ensuite avec les polychromos, donc c'est pas très gênant. Là, c'est vraiment la base de mes couleurs, les couleurs que je vais placer, etc. Les Albrecht Dürer commencent en fait à donner un aspect, pas un aspect, mais à poser les couleurs en fait, où je veux les poser, où ce que ça va rendre, des choses comme ça. Ça me guide et en même temps, ça commence à colorer le papier, donc
J'avoue que pour colorier derrière avec les polychromos, ça va beaucoup plus vite, puisque du coup les polychromos saturent, saturent un peu plus sur les Albrecht Dürer. Voilà. Parce que les polychromos, comme vous le savez, on peut faire des couches et des couches et des couches. Donc c'est pour ça que ça fait un combo assez sympa. Par contre, c'est vrai. Là, je suis toujours au Albrecht Dürer, hein. Là, je suis en train de foncer un petit peu le devant, puisque devant, ce sera beaucoup plus foncé que derrière, qui sera plus clair. Et c'est voulu, c'est pour donner cet aspect un peu brumeux. Euh, Là, je vais commencer à dessiner des arbres dans le fond, comme vous pouvez le voir, qui seront plus clairs que ceux devant. En fait, plus on se recule dans les plans et plus les choses en fait seront claires. Donc c'est ce qui donnera un petit peu cet aspect brumeux. J'étais en train de dire quelque chose, mais je me souviens plus du tout quoi. Alors je vous mettrai un message à l'écran si j'avais pas fini une phrase. Mais il me semble que j'étais en train de dire quelque chose et que je me suis coupée toute seule. Ça m'arrive souvent. C'est pas grave. Donc là, je suis toujours au Albrecht Dürer. J'aquarelle un petit peu ce que je viens de poser. Euh, je crois que c'est la dernière fois que j'utilisais l'Albrecht Dürer. Ensuite, je vais passer au polychromos. Je laisse sécher évidemment entre deux. Il faut vraiment, vraiment bien laisser sécher. Je ne sais pas du tout ce que c'est que ce papier parce que c'est pas mon écriture, le 1000 divisé, 150 divisé par 1000 et tout ça. C'est trop bizarre. C'est pas du tout mon écriture et c'est pas celle de mon fils, donc je sais pas ce que c'est ce papier que j'ai mis en fond là. Mais c'est pas grave. Ah oui, pardon, j'avais quand même ajouté quelques Albrecht Dürer pour faire un petit effet comment dire, de végétation en fait, en rajoutant des petits points comme ça. Voilà, j'essaie de donner un petit flou dans le fond, essayer d'habiller un petit peu ce fond. Et là, je passe au polychromos. Donc, en premier plan, encore une fois, on est sur du dark indigo beaucoup, du gris de peine et également. Je vais vraiment foncer ces deux arbres, vraiment très foncé. Et vous allez voir qu'à la fin, j'aime bien le résultat. Je suis un peu moins fan du rendu des polychromos sur l'Albrecht Dürer. Ça va me faire des petites marques que j'aime pas trop, mais c'est pas très grave. Je laisse comme ça me dérange pas plus que ça. J'aime quand même beaucoup le résultat de ce colo. Voilà. Donc je n'appuie pas du tout, mais vraiment pas du tout, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, ça sature quand même, même avec les polychromos. Donc j'appuie pas du tout, j'essaie juste de poser quelques couleurs, etc. Ça devient de plus en plus foncé, c'est parce que je repasse beaucoup de couches. Donc voilà, il y a quand même pas mal de couches que je dépose. Là, ça va vite, donc on a l'impression que j'appuie, mais non, je passe vraiment plusieurs fois au même endroit sans appuyer jusqu'à ce que j'obtienne la couleur souhaitée. Pour l'eau, en fait, je vais essayer au maximum de rester avec mon crayon à l'horizontale pour que ça donne un effet d'eau, en fait. À chaque fois que je vais colorier l'eau, je vais essayer de rester à l'horizontale. Alors que mes arbres, à l'inverse, je vais toujours colorier à la verticale, sauf par certains endroits où il faut quand même, quand je dois foncer, etc., je vais faire quand même des petits ronds. Mais en général, j'essaie d'être un peu à la verticale pour donner l'aspect vertical d'un arbre, quoi. En tout cas, ceux-là sont bien verticaux. Et dans l'eau, je reste à l'inverse, à l'horizontale. Ce colo en tout m'a pris 4h30. C'est pas si tant que ça, je trouve, parce que voilà, j'ai quand même fait beaucoup de couches avec les polychromos, etc. Même si, je vous dis, ça sature quand même avec les Albrecht, on peut quand même faire pas mal de couches avec les polychromos. J'ai bien aimé faire ce colo parce que j'avais l'idée initiale comment dire, pas de reproduire, mais de copier un peu sur mon premier colo pour vous donner un peu les tips de ce que j'avais fait la première fois. Sauf que je me rends compte à la fin du colo que le colo est complètement différent de celui d'Amandine Young, avec les mêmes couleurs, etc. C'est juste que voilà, ça a une autre ambiance en fait. C'est pas tout à fait la même ambiance que dans le livre d'Amandine Young. Mais ça vous guide un petit peu sur ce que j'ai pu, comment j'ai pu, on va dire, réfléchir en fait à poser les couleurs sur le Blanche-Neige. J'ai fait un petit peu le même esprit sur celui-ci, mais en l'adaptant forcément, parce que là il y a de l'eau, etc. Sur le collage d'Amandine, il n'y avait pas d'eau.
Donc déjà, sur l'eau, comment dire, je vais y passer énormément de temps en fait. Je pense que le colo m'aurait pris 2 heures de moins si j'avais pas eu l'eau en fait à faire en bas, mais c'est pas grave, hein. J'aime beaucoup la finalité, donc ça ne me dérange pas d'avoir passé du temps, bien au contraire. Voilà, bah là je vais essayer de foncer au maximum mes racines en général, et plus on va monter vers le haut du coloriage et plus ce sera clair. Là j'utilise énormément les polychromos parce que vous voyez la couche de Albrecht Dürer est très très claire. J'aurais pu refaire des couches et des couches, mais j'avais vraiment peur de pas pouvoir faire ce que je voulais parce que je vais en faire entrer beaucoup de couleurs en fait dans mes arbres, dans l'eau, dans les feuillages partout. Enfin voilà, je mélange tout le temps les couleurs que j'ai. Le combo en fait c'est toujours le même, mais selon où je me trouve, je vais plus utiliser les couleurs chaudes ou les couleurs froides selon voilà où je me trouve. Donc voilà, je joue en fait avec mes couleurs du début à la fin. Je me pose pas trop de questions en fait, je laisse un peu le feeling y aller, et voilà, je sais juste que mon ciel, principalement, je vais utiliser le 132 et le 189. Au côté du soleil, il va y avoir le jaune et le ivoire qui va s'ajouter. Mais voilà, après les arbres, il y a vraiment tout le combo qui passe, quoi. Donc j'essaye de jouer avec l'ombre et la lumière, faire des reflets roses de temps en temps, très lumineux. Parfois foncer énormément avec mon dark indigo ou mon gris de pen. Enfin voilà, j'essaye de jouer un petit peu avec les couleurs, et c'est ce que j'adore en fait dans le coloriage. Faire des choses en fait qui en réel n'existent pas, mais là, voilà, je sais pas, j'adore en fait, et j'aime trop le résultat, donc je pense que je vais continuer sur cette voie-là. Et surtout, je me suis découvert en le faisant dans le Seasons beaucoup. J'ai découvert que j'aimais trop colorier sur l'aquarelle. Je vous montrerai ça dans la vidéo des colos terminés qui va... Bah, je vais la tourner juste après celle-ci en vérité. Je vous ferai ça bah, pour la semaine prochaine. Je vais essayer de ne pas être trop longue pour le montage, mais comme je vous l'ai expliqué, mon PC n'en fait qu'à sa tête. Du coup, ben, je fais comme je peux. Là, pour vous donner une idée, pour monter le speed coloring, à la base, ça va très très vite, hein. J'ai juste à accélérer, exporter une première fois et réaccélérer quand je veux faire un truc très rapide. Là, pour le coup, j'ai accéléré une fois parce que je trouve qu'il faut quand même avoir le temps de voir ce que je fais quand même. Et ça me donne une vidéo de speed coloring de 25 minutes, donc ça va. Mais voilà, les vidéos où il y a du montage, comme les vidéos d'écolo terminées, etc., ça me prend beaucoup plus de temps. Donc bah, j'ai un petit peu peur de me lancer. J'avoue que voilà, j'ai essayé de régler l'histoire du PC ces derniers jours, mais voilà, il veut rien savoir. Mais c'est pas grave, on va continuer, hein. J'ai juste peur en fait qu'il claque, qu'il me claque entre les doigts, le machin. Mais c'est pas grave, hein, je vais continuer. Et puis on verra bien. Et puis moi j'aime vraiment bien monter les vidéos sur l'ordi, mais monter sur le téléphone, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas du tout envie, donc bah je sais pas. On verra bien ce que ça va donner. Donc oui, je disais que j'adorais colorier sur l'aquarelle en ce moment, c'est vraiment, j'aime trop. Et c'est vrai que ça me permet aussi d'apprivoiser un peu le papier mousse, parce que j'ai de plus en plus de mal à colorier dans le papier mousse. En fait, je sais pas, au début ça allait, je le trouvais cool et tout, et maintenant, plus le temps passe et moins j'aime le papier mousse, très clairement. Bah, parce que c'est trop lisse en fait, trop, je sais pas, la texture est étrange. Euh, je crois que vraiment, je préfère largement le Gift Smith, ou le même, l'autre version, je sais plus comment elle s'appelle, avec le toucan. Toucan for Lag, je crois. Je préfère encore cette qualité-là que le mousse, en fait. Donc là, ça va être un petit peu flou. Enfin, je sais pas si vous êtes en même temps que moi, puisque des fois, c'est pas évident. Mais j'ai une petite zone de flou, mais ça revient très très vite. J'ai un focus automatique, donc parfois je vois pas trop le retour, je fais pas attention quand je colorie. Parfois j'ai même oublié la caméra, à un moment j'étais sur mon téléphone et tout. Je vous ai coupé ça évidemment, mais ça m'a fait rire au montage, je me suis dit non mais je me crois même pas en vidéo, mais c'est pas grave.
Et pareil, j'ai mon casque en fait, et je regarde des vidéos, etc. Donc parfois je fais des pauses parce que je bug sur une vidéo. Donc je vous ai coupé la plupart. Parfois je coupe pas parce que je continue quand même de colorier. Donc, honnêtement, quand j'ai commencé et que j'ai fait juste ma couche d'Albrecht Dürer, je me suis dit, oh là là, ça part mal mon histoire. Et au final, quand je vois le résultat, j'aime trop quoi. Alors là, j'ai enlevé un peu de luminosité parce que je trouvais que c'était beaucoup trop clair. J'espère que ça ira quand même. J'ai l'impression qu'on se rend mieux compte des couleurs en fait quand je fais ça que tout à l'heure. En fait, c'était trop clair. Enfin, vous voyez les marques que vous voyez, il y a des marques que vous voyez là à l'écran que je ne vois pas à l'œil nu en fait. C'est ça qui est étrange. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est assez cool. La lune, vous la voyez en haut là, au milieu des feuillages. Au début, j'avais dans l'idée de faire la rencontre entre le soleil et la lune, mais c'est pas assez évident en fait, je trouvais. Et au final, plus tard, vous le verrez dans la vidéo, je vais essayer de la camoufler derrière des feuillages, etc. J'avais plus envie de laisser la lune visible en fait. Donc voilà, vous allez voir ça plus tard. Et on l'oublie en fait, à force. Je la vois quand même, quand on la regarde, évidemment, on la voit. Mais dans la finalité, ça va. J'ai l'impression qu'on arrive quand même à l'oublier. Euh, Là, j'aime beaucoup l'effet que ça donne, l'effet lumineux avec le rose et le rose pâle dans le fond. J'adore. Et le contraste avec le devant, j'aime trop. Donc, bah, je continue sur cette lancée en fait. Je continue à faire mes petits arbres, mes petits feuillages. Je vous jure, j'aime trop faire ça. Il y en a que ça ennuie profondément et je peux le comprendre parce que c'est très répétitif. Mais moi, j'adore faire ça. Donner l'ombre et la lumière sur les arbres, les feuilles et tout. Je crois que c'est ce que je préfère faire en vrai. Les forêts et tout, c'est ce que je préfère faire. Et je m'ennuie pas trop et c'est pas trop répétitif parce que comme vous pouvez le voir, je me promène en fait sur mon colo. Je reste pas sur une zone précise, je vais pas faire tout le feuillage d'un seul coup, je vais faire juste une petite zone et puis après je vais aller ailleurs et puis après je vais aller ailleurs jusqu'à ce que j'ai terminé. En fait, je me laisse aller en fait, je fais juste ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire et voilà ce que ça donne et franchement je suis trop contente. Vraiment je suis assez contente de ce colo. C'est pas non plus le colo de l'année mais j'aime bien ce que ça a rendu. Et j'espère que ça vous plaira aussi bah, de le voir ou d'essayer peut-être même de le reproduire, hein. Vous faites comme vous voulez. Et donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir que dans les arbres quand même du premier plan, je donne quand même des petits reflets au polychromos de rose, etc. Surtout plus on monte et plus c'est clair. Donc je fais en sorte en fait d'éclaircir un petit peu et de rajouter le côté chaud en fait que j'ai gardé pour le deuxième plan. J'en mets quand même dans le premier plan, bah, toujours pour garder une cohérence en fait. Il faut pas non plus que ce soit tout bleu, enfin dark indigo quoi, sinon ce serait trop contrasté. Il faut quand même qu'il y ait une petite cohérence entre tous les plans. Dans l'eau, bah, c'est pas évident parce qu'on est partagé, parce que l'eau reflète la lumière, mais reflète aussi l'ombre. Donc, bah, je vais essayer de faire des petits ombrages et des petites zones de lumière, etc. Euh, la zone devant le cerf, en fait, je vais essayer de la laisser le plus lumineux possible, puisque a priori, c'est là que le soleil donne le plus. Mais vous allez voir que je vais quand même beaucoup ombrer, toujours pour avoir un peu de contraste en fait. Le contraste, vraiment, c'est ce qui donne un peu de profondeur au colo, surtout dans ces colos-là. Donc voilà, je suis assez. J'aime bien, hein, vraiment, j'aime bien le résultat. Je suis assez contente du résultat. Et c'est pareil, le fait d'avoir mis des Albrecht Dürer en fait en sous-couche. Quand je repasse avec mes polychromos, voilà, je vais faire deux trois couches maxi quoi. Et je vais pas en faire plus puisque c'est déjà coloré, c'est déjà presque même saturé, donc voilà. Je vais pas utiliser de blinder parce que j'ai peur que les couleurs se mélangent trop.
Mais je préfère garder quelques grains que de blinder en fait. J'avais peur que ça dénature un peu trop le colo. Là, c'est là que je prends la décision en fait de foncer le haut pour représenter un petit peu le feuillage des arbres de derrière. Donc vous allez voir que je vais ombrer un petit peu le haut du colo. Et ensuite, par-dessus, je vais venir ajouter quelques feuilles de feuillage, en fait, comme si elles se voyaient un peu floutées dans le fond, comme ça. Je crois que ça va être bientôt, donc j'anticipe un petit peu, je suis désolée. Mais je sais que ça va pas tarder. Et surtout, il ne me reste que 3 et 4 minutes de VOC. Donc après, je vais vous retrouver en intro pour... pardon, en outro pour débriefer et pour finir cette petite vidéo. Là, en fait, je me rends compte que la lune, on la voit toujours autant. Donc, je pense que je vais pas tarder à prendre les crayons pour pouvoir faire le feuillage qui va avec. Parce que en haut, on va pas se mentir, c'est un peu vide et un peu pas très joli, quoi, pour l'instant. Voilà, et je trouve que le fait d'avoir ajouté ces feuilles en fond, ça habille en fait le colo et après, pour moi, ça match quoi. Enfin, ça marche complètement et ça me permet de terminer un petit peu ce colo parce que en haut, j'avoue que j'arrivais pas trop à visualiser ce que je pouvais faire pour finir et pour que ce soit sympa. Et je trouve que d'avoir fait ça, ça habille en fait le haut et moi ça me convient complètement. Donc vous voyez, la lune on la voit, mais on arrive à l'oublier du coup avec le feuillage. Et je vais laisser comme ça. Donc là, avec mon Jelly Roll, j'ajoute quelques petits reflets dans l'eau, j'ajoute quelques reflets sur les fleurs, etc. C'est trop petit pour pouvoir faire des gouttes de rosée, donc je n'ai pas pu en faire. J'ai fait des rayons avec, oui, j'ai oublié de vous le dire, le blanc des pites de Faber-Castell, les feutres, je ne sais plus comment ils s'appellent, je vais vous dire ça tout de suite. Donc ce sont les pites Artist Penbrush de Faber-Castell et le white, c'est le 101. Voilà, j'avais oublié celui-là. Je vais le sortir comme ça, je vais penser à le mettre dans la description. Ensuite, pour mon cadre, j'ai décidé de passer de la gouache. J'ai fait un bleu qui tire un petit peu sur le violet. Je ne saurais pas vous dire exactement la couleur. Mais je trouvais que ça rendait bien en fait avec le colo et j'avais vraiment envie d'encadrer ce coloriage, mais j'avais pas envie de le faire en noir parce que je trouvais que ça allait faire un peu trop dur en fait. Et avec le bleu, j'aime bien en fait. Ça donne une couleur un petit peu plus, je sais pas, plus douce que le noir forcément. Donc j'ai choisi ce bleu qui ressemble un petit peu à mon bleu de ma chaîne en fait, de toutes mes miniatures et de mon truc. Donc voilà, et le tour, j'ai décidé de le faire à l'argenté, donc j'ai utilisé le Signo argenté, sauf que j'ai un peu galéré, ouais, c'était pas très précis. Au début, je voulais le faire au pinceau avec l'encre Winsor & Newton, mais je sais pas, j'ai pas eu confiance en moi au niveau du pinceau, en fait, j'avais peur que ce soit trop, on va dire, pas assez précis. Donc voilà, je vous retrouve en outro. Donc j'ai terminé ce colo. Cette fois, je peux vous le montrer puisque vous l'avez vu dans le speed coloring. Et je dois dire que j'aime beaucoup ce coloriage. Je le trouve assez cool. C'est à peu près ce que je voulais que ça donne. Et en plus, ça m'a permis de vous partager les combos du coloriage du Blanche-Neige. C'est ce feutre-là, en fait, que je vous ai pas montré tout à l'heure. Que j'ai utilisé à la fin pour faire les rayons.
Le rose, je l'ai utilisé un petit peu sur les bois du cerf. Et j'ai fait quelques reflets dans les fleurs en tapotant un petit peu avec mon doigt. Voilà. Je pense vous avoir tout dit et n'avoir rien oublié, je l'espère en tout cas. Sinon, bah, je vous l'ajouterai au montage hein, de toute façon. Et comme vous pouvez le voir, le papier, bah, évidemment, ça traverse pas tout ça, mais vous voyez, je sais pas, il y a un côté... on voit les grains, quoi. Enfin, vous voyez. Ouais, là, vous le voyez très bien, même vous voyez mieux que moi. À l'œil nu, ça en fait pas autant. Mais voilà, tant pis. Enfin, voilà, c'est même pas tant pis, c'est... Je trouve ça bien en fait. Je préfère le laisser comme ça plutôt que de passer le blinder. Voilà, voilà. Si c'était à refaire, je le ferais à l'aquarelle en fait. Et je ferais une base un peu plus poussée que au Albrecht Dürer. Avant les Albrecht Dürer, je l'utilisais beaucoup pour ça parce que bah, ça me rassurait en fait. Le fait que ce soit des crayons, c'était plus précis pour poser mes couleurs, etc. Mais je me rends compte qu'à l'aquarelle, en fait, quand je pose mes couleurs, par exemple, là, j'aurais fait du bleu indigo et je serais revenue vers le rose, etc. Une fois que c'est posé et que j'ai tout posé, avec les crayons, on repasse super bien. On peut même éclaircir des zones foncées, etc. Que sur les Albrecht Dürer, c'est un petit peu plus compliqué d'éclaircir des zones foncées. Voilà, c'était juste ce petit point que je voulais faire. Et voilà, je pense que j'ai tout dit, il me semble. J'ai essayé de redessiner un petit peu le tour argenté, mais il est pas propre. Hein. Il est un peu cracra, mais c'est pas très grave. Voilà. Et sur les feuilles, je n'ai pas vu. Hop là. Sur ces feuilles-là, j'ai juste ajouté un petit trait noir en fait pour redessiner la nervure des feuilles. Voilà, je crois que cette fois, je vous ai tout dit. Donc voilà pour ce speed coloring, j'espère que ça vous a plu, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir, même si en ce moment je mets beaucoup de temps à répondre aux messages. Là j'ai rattrapé tout mon retard, donc normalement ça devrait se faire petit à petit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de la tourner, même si ça a été une vraie galère à monter. Je vais de ce pas tourner la vidéo des colos terminés du mois de décembre et du mois de janvier. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!